On attaque le chapitre 3 de Darwin. Alors on a vu au chapitre 2 qu'il existait non pas un, deux ou trois niveaux de sélection, mais 5. Les sélections individuelles au niveau de la tribu, donc des groupes, au niveau de l'espèce bien sûr, au niveau des écosystèmes locaux, et enfin au niveau de l'écosystème mondial, qui est produit par l'interaction de tous les écosystèmes locaux. C'est cet écosystème mondial, global, qui est en péril actuellement à cause de la dégradation de multiples écosystèmes locaux en lien avec évidemment la pollution industrielle. Maintenant voyons si l'évolution a un sens, une direction, soit volontaire, sur le modèle de l'intelligent design de Jean-Paul II, soit accidentelle, par exemple quelque chose qui conduit naturellement à la fabrication d'un être humain ou d'un être intelligent. On pourrait très bien avoir des êtres intelligents issus des dinosaures, par exemple, si l'astéroïde n'avait pas exterminé ces derniers. Mais est-ce que cette tendance à fabriquer au final des êtres intelligents est inéluctable? Eh bien, on l'a longtemps pensé, mais non. Non. Et même la tendance à la complexification, est-ce que, en soi, c'est une sorte de direction générale de l'évolution? Non, c'est pas une direction, c'est un à côté, c'est une sorte d'accident collatéral. C'est-à-dire que le processus des mutations qui permet l'adaptation, donc la survie des espèces, produit accidentellement de la complexité. Donc, en même temps que, par exemple, les prokaryotes, les bactéries forment des millions d'espèces, sans doute des milliards d'espèces parfaitement adaptées, on a même des doublons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul individu, si on se réfère à Darwin, au Darwin pur, on n'a pas forcément une seule race de bactéries qui émerge pour s'adapter à un changement au niveau de l'écosystème. On peut en avoir des centaines, voire des milliers. Donc les règles, d'ailleurs, les règles dictées par Darwin s'appliquent assez mal au final aux bactéries. Mais on comprend aussi que la bactérie, c'est un peu l'avenir du vivant, parce que elle est capable de se diversifier à une vitesse hallucinante, de s'adapter à tout. On a des extrémophiles, des bactéries qui résistent à 110, 120 degrés, qui peuvent vivre dans l'espace sans air, avec des froids absolument effroyables, qui peuvent voyager jusqu'à Mars sans doute. Donc, on en trouve aussi au fond des océans, à 10 000 mètres de profondeur. On en trouve sous terre jusqu'à 3 000 mètres de profondeur. On en trouve dans les glaces de l'Antarctique, par exemple, ou de l'Arctique. Donc, dans la stratosphère, on en trouve partout des bactéries, elles s'adaptent à tout, même à des milieux très 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 inhospitaliers. Donc, autant les espèces complexes qui sont un peu un accident, un effet secondaire du processus des mutations. Donc, les espèces complexes, évidemment, elles pourraient penser qu'elles vont tout dominer, qu'elles vont mieux survivre parce que l'homme, par exemple, est même capable de tuer les bactéries, les champignons, ainsi de suite, microscopiques, les maladies, les virus, etc. Donc, il est réellement au sommet de la chaîne de prédation, mais est-ce qu'il est pour autant si solide que ça? Ben non.
s'il y a un désastre planétaire, c'est pas l'homme qui va survivre, ce sont les bactéries. Donc, c'est Jay Gould qui, dès les années 70, signale que, en fait, les individus les mieux adaptés, à l'aune des règles de Darwin, ce sont les plus simples, pas les plus complexes. Donc, il n'y a pas vraiment de direction euh, définitive, durable vers la complexité. En fait, le plus probable, c'est que l'espèce humaine va s'éteindre bientôt et que beaucoup des espèces les plus complexes vont disparaître également. Voilà. Désolé de vous avoir cassé le moral. You.